Bonjour, je suis Elisa de la MEF Radio. On se retrouve pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, j'accueille Monsieur Cornet et Madame Copé. Pouvez-vous vous présenter brièvement? Donc bonjour, Gaëlle Copé, je suis directrice générale de l'association Saint-Jean de Péronne et de l'association des aînés d'HE en Amiénois. Bonjour, Cornet Romuald, je suis responsable des services mobilité de l'association Saint-Jean à Péronne, qui comprend un service d'accompagnement transport, une plateforme mobilité et le garage solidaire. Quels différents dispositifs avez-vous en place? Alors l'association Saint-Jean existe depuis plus de 40 ans, bientôt 50 ans sur le territoire. On a aujourd'hui 220 salariés qui travaillent dans l'association. Donc c'est une association initialement dirigée vers les services à la personne et le soin à domicile. Donc un service de soins infirmiers, un service d'aide à domicile, des logements inclusifs de colocation pour personnes âgées et différents services à domicile comme le portage de repas, le jardinage, etc. Et avec une petite spécificité car nous avons ouvert une plateforme mobilité il y a 10 ans. Donc c'est un projet initié sur le territoire avec la mission locale, avec les entreprises d'insertion du territoire, le conseil départemental, devant des problématiques de mobilité des jeunes et des moins jeunes et des difficultés sur l'emploi. On a décidé d'apporter ce dispositif au territoire pour accompagner les personnes avec des difficultés de mobilité. Monsieur Cornet, en quoi consiste la plateforme mobilité? Alors la plateforme mobilité de l'association Saint-Jean, elle consiste à apporter des solutions de mobilité sur le territoire, sur un public qui peut être concerné sur des problématiques, par exemple, de financement de permis qui peuvent être très coûteuses et forcément ça pose des soucis à l'accès à ces services. Ça peut être des problèmes liés à l'accès à l'emploi pour quelqu'un qui a un travail pour lequel il est appelé dès lundi prochain et sur lequel il faut intervenir vite. Donc voilà, ça peut être des problématiques très diverses et variées. Donc le rôle de la plateforme, c'est vraiment d'accompagner en fait les gens sur des solutions de mobilité. Donc pour ça, en fait, on va recenser l'ensemble des solutions qui existent sur le territoire, donc entre les recherches de financement, entre les solutions matérielles, les prêts, les locations, etc. Et aussi apporter des solutions qui peuvent être concrètes par des actions comme des actions code en partenariat avec des auto-écoles, des prêts de véhicules, des actions théâtre pour lever aussi tout ce qui est confiance, lever les freins psychologiques et travailler la confiance en soi. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de travailler la problématique mobilité au sens large. Et où situez-vous? Alors, au niveau des services mobilité de l'association, on se trouve en fait dans les locaux du garage solidaire. Donc le garage solidaire se trouve donc juste à côté de France Travail à Péronne. Alors, la plateforme mobilité, effectivement, comme le disait Monsieur Cornet, elle est située à Péronne, à côté des locaux France Travail, ce qui permet aussi le partenariat avec France Travail et de nous orienter des personnes en difficulté de mobilité sur l'emploi. Mais notre but est aussi de pouvoir rayonner sur tout l'Est de la Somme. Donc aujourd'hui, on cherche à s'appuyer sur des lieux comme les MDSI, comme des communautés de communes, les locaux sont effectivement à Péronne, mais on rayonne sur un territoire beaucoup plus large. Donc une personne d'Albert, une personne de Chaulnes, une personne peut avoir accès aux services mobilité de l'association Saint-Jean Mobilité. Et puis pour apporter une petite précision à ce que a dit Monsieur Cornet également, la plateforme mobilité qui s'est développée depuis 10 ans a fait le choix il y a 3 ans de travailler sur l'ouverture d'un garage solidaire. Donc c'est l'association Saint-Jean Mobilité, pour pouvoir aussi apporter des solutions en termes de réparation de voitures beaucoup moins chères qu'un garage classique. Donc on va accompagner des personnes qui n'ont pas les moyens d'aller dans des garages classiques. On va leur permettre de faire des réparations à moindre coût. Donc tout ça, le garage solidaire vient compléter une offre déjà importante de prêt de voiture, de scooter, de côte, comme l'a dit Monsieur Cornet. Et Monsieur Cornet, vous avez aussi parlé, par exemple, si quelqu'un a un travail le lendemain et qu'il a besoin de votre aide, combien ça coûte? Alors, au niveau des prêts de véhicules, nous, on reste sur un tarif social et abordable.
L'idée, en fait, c'est que les personnes, ils ne refusent pas un emploi pour cause de mobilité. Donc, au niveau des coûts, donc, ça diffère en fait selon le véhicule qui est prêté, parce qu'au niveau de l'association, on a une grosse flotte de véhicules de prêt. Donc, on a des voitures, entre guillemets, classiques, voitures particulières. On a des scooters thermiques, on a des scooters électriques, on a des voitures sans permis et on a des vélos électriques. Donc, en fait, au niveau du coût, cela va dépendre vraiment du type de véhicule. Donc, pour prendre l'exemple de la voiture, donc on demande en fait une caution qui est de 200 euros et qui peut être donnée par chèque, donc qui n'est pas encaissé, et le coût en fait par jour est de 3 euros. Alors juste une petite précision, on s'adapte aussi, hein, enfin voilà, là on est effectivement obligé de mettre un coût parce que il faut couvrir les frais d'assurance. Ce qu'on demande en termes de financement, c'est vraiment la couverture de l'assurance. Mais bien évidemment, si une personne est en difficulté, qu'elle a un travail le lendemain et qu'il lui faut cette voiture pour aller travailler, on va trouver des solutions, même si elle n'a pas les moyens de nous laisser la caution dans les médias, même si c'est compliqué pour elle. Le but de la plateforme mobilité, c'est de trouver des solutions à chaque problématique rencontrée. Au niveau des transports solidaires, ils peuvent varier en fait en fonction de la situation des personnes, parce que tout dépend en fait de l'éligibilité au niveau des conventions solidaires entre les transports au niveau de la CPAM, entre le transport d'utilité sociale et le transport à la demande. Donc ça, c'est vraiment étudié au cas par cas. L'idée, en fait, c'est que ça reste accessible pour les personnes afin d'éviter tout renoncement aux soins ou des renoncements aux droits. Et puis moi, j'aimerais ajouter aussi qu'on a une flotte assez conséquente et on a aujourd'hui 3 véhicules, 7 places en fait. 9 places. 9 places, pardon. Merci Monsieur Cornet. Bientôt 4. Et que dans tout ce qu'on fait au niveau de la mobilité, on a une volonté aussi à mutualiser ce parc de 9 places avec les partenaires du territoire. Donc, on l'a déjà prêté à des collectivités, on a déjà prêté à un EHPAD, on a déjà prêté à une MARPA. Donc, le but aussi, c'est de réfléchir au collectif. Et puis, plutôt que d'avoir chacun son minibus qui ne sort une ou deux fois par semaine, de pouvoir mutualiser tous ces outils de mobilité sur le territoire. Et sur la question de la mobilité, qui bénéficie de vos aides? Alors, au niveau de la mobilité, donc ça va dépendre en fait des différentes conventions que l'on a. Donc, sur tout ce qui va être le volet accompagnement transport, on peut vraiment être sur tout type de public parce qu'on a différentes subventions, par exemple avec le département qui nous permet d'accompagner des personnes, soit bénéficiaires du RSA, soit de l'ASS, soit du CEJ, etc. Donc, pour faire du transport en fait sur du droit commun entre la santé, le tribunal, etc. On a des conventions avec la CPAM qui nous permet aussi de faire des transports solidaires pour tout ce qui va être rendez-vous de santé en fait sur tout l'Est de Somme. On a aussi des conventions avec la Com de Com du Haute-Somme pour du transport à la demande, où là c'est vraiment pour les habitants non imposables qui leur permet d'être mobiles en fait sur le territoire et qui peut pareil concerner pas mal de volets comme la santé notamment. Donc sur tout ce qui va être le volet transport, on va intervenir sur un public très large et varié. Pour la plateforme mobilité, on va intervenir sur tout public, sur les demandes de renseignements. N'importe qui peut nous contacter pour des renseignements de mobilité. Donc, on est là pour les aiguiller sur des solutions et pour des actions très spécifiques comme les actions code, les prêts de véhicules, les actions sur la confiance en soi. On va être plus sur un volet en fonction des partenaires et donc des prescripteurs. Donc, tout ce qui va être bénéficiaire du RSA, demandeur d'emploi, les jeunes de la mission locale. Donc, voilà, c'est vraiment des personnes orientées par l'AMDSI, France Travail et la mission locale. Et enfin, sur le garage solidaire, on est sur un public, tout public, puisque toute personne peut prétendre en fait venir au garage solidaire. L'idée, en fait, c'est que les personnes ont un tarif adapté en fonction de leur situation. Donc, soit du quotient familial ou soit de la vie d'imposition. Alors, ce qu'il est intéressant de préciser, c'est qu'il y a 10 ans, quand la plateforme mobilité s'est mise en place,
elle s'adressait juste aux bénéficiaires du RSA. Et le challenge a été de se dire, cette plateforme, on veut l'ouvrir à tout public, à nos personnes âgées, à nos personnes en difficulté. Alors, ce dont on n'a pas parlé aussi, c'est des personnes qui ont besoin d'aide alimentaire. Donc, on va faire les transports pour les accompagner vers l'aide alimentaire. Donc, c'était vraiment le challenge, c'était de s'adresser à tout le monde avec vraiment des solutions selon les problématiques. Donc, effectivement, on fait du transport, on accompagne par exemple une personne âgée à l'hôpital de Saint-Quentin si elle a une problématique. Et puis, à côté, on peut prêter un scooter à un jeune pour aller travailler. Donc aujourd'hui, c'est un pari réussi parce qu'on peut s'adresser à tout public et aussi parce que les financements sont très variés. Donc comme l'a dit Monsieur Cornet, on a des financements CPAM, conseil départemental, com. Donc aujourd'hui, je pense que tout le monde a bien pris la conscience que la mobilité, c'était un enjeu important et qu'aujourd'hui, grâce à tous ces financements différents, on peut accompagner tous les publics sur des solutions différentes. Et pour se renseigner et vous retrouver, est-ce que vous avez un site web? Alors aujourd'hui, on a un numéro de téléphone sur lequel on peut passer. Il y a aussi le site de l'association Saint-Jean. Et puis, il y a aussi la connaissance de la plateforme mobilité de l'ensemble de nos partenaires. Donc effectivement, que ça soit France Travail, que ce soit la mission locale, que ça soit le conseil départemental, aujourd'hui, la plateforme mobilité, elle est vraiment connue sur l'Est de la Somme. Donc effectivement, les personnes sauront nous trouver avec assez de simplicité. Voilà. Et au niveau de la plateforme, elle est reconnue en fait comme plateforme mobilité solidaire par le département. Donc elle est aussi référencée sur le site du département en tant que tel, avec les coordonnées, le mail, le numéro de téléphone. Donc si on tape plateforme mobilité solidaire sur le site du département de la Somme, on nous retrouve, et on est aussi référencé sur la plateforme Dora, qui référence en fait toutes les aides au niveau du territoire. Madame Copé, quel lien faites-vous entre l'aide à domicile et le service mobilité? Alors c'est une très bonne question, car il y a 10 ans, quand on a développé la plateforme mobilité, c'était aussi une des pistes de réflexion de se dire, pour être aide à domicile, il faut avoir un permis et une voiture en milieu rural, parce que sinon on ne peut pas faire ce métier-là. Et puis au fil des années, on a quand même eu de plus en plus de difficultés à recruter, c'est un peu dans tous les domaines, et c'est vrai qu'on pouvait plus se permettre de dire à des bons profils qui avaient envie de travailler dans ce domaine-là, vous n'avez pas de voiture ou vous n'avez pas de permis, donc vous ne pouvez pas faire ce métier. On a vu les choses un petit peu à l'envers et on s'est dit, nous, on va trouver des solutions et ça nous permettra d'accompagner des futures aides à domicile. Donc effectivement, on a beaucoup travaillé aux côtés du conseil départemental pour travailler cette question de la mobilité des aides à domicile. On a notamment participé au grand plan d'attractivité des métiers du lien et du soin avec le conseil départemental. Et les auxiliaires de vie sont passés public prioritaire de la plateforme mobilité. Donc c'est vrai qu'on a parlé des jeunes, on a parlé des personnes âgées, on a parlé de toutes les personnes qui pouvaient accéder à la plateforme mobilité, mais les aides à domicile peuvent aussi y accéder. Donc quelqu'un qui a envie d'être aide à domicile et qui a les compétences et qu'on veut recruter, elle peut effectivement passer par la plateforme et on peut lui prêter un scooter, une voiture sans permis, ou encore une voiture classique, l'accompagner sur le passage du code ou du permis. C'est aujourd'hui aussi pour nous un moyen de recruter plus facilement des aides à domicile. Et comment arrivez-vous à financer la plateforme mobilité? Alors, à ce jour, c'est tout l'enjeu du multifinancement. Si on a réussi ce challenge de développer la plateforme mobilité avec autant d'offres, autant de services et autant de publics accompagnés, c'est que on a mutualisé déjà les moyens. Donc aujourd'hui, par exemple, Monsieur Cornet, qui est présent avec nous, est responsable de la plateforme mobilité, mais aussi du garage solidaire. On a des accompagnateurs qui interviennent sur du transport personnes âgées, mais qui sont aussi conseillers en mobilité, qui accompagnent des jeunes. Les locaux de la plateforme mobilité sont aussi des locaux mutualisés entre l'association Saint-Jean, la plateforme mobilité, le garage solidaire. Donc on a voulu vraiment, c'est un financement un peu particulier, mais je pense que la réussite de la plateforme mobilité, elle s'est vraiment appuyée sur ça, d'avoir des financements du conseil départemental, des com, de la CPM, et puis
on va pas se le cacher, on est chaque jour à la recherche de nouveaux financements pour accompagner les publics. Et si ça fonctionne aujourd'hui, c'est que tout le monde a accepté de financer une partie de cette plateforme mobilité pour accompagner les publics en difficulté sur notre secteur rural. Avez-vous des projets à venir? Oui, on en a toujours, parce qu'il faut évoluer en fonction aussi du public qu'on accompagne et des problématiques. Alors, il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, mais qui me semble important de dire, c'est qu'on travaille en étroite collaboration avec le PETR et notamment avec le coordonnateur mobilité, et qu'on réfléchit vraiment à de nouveaux projets. Alors, nous, dans les projets qu'on a, c'est l'auto-école sociale, c'est un des projets... je pense qu'il n'y a pas encore sur le territoire et qui pourrait être développé, sachant qu'on fait déjà de l'action code. Alors on essaie aussi de réfléchir aux nouvelles technologies parce que on a évolué dans notre plateforme. Au début, on n'avait que des scooters et des voitures thermiques. Aujourd'hui, on a quand même une flotte sans permis, électrique. Donc voilà, donc on est attentif et on réfléchit notamment avec le PETR sur ces nouvelles solutions-là. On a aussi développé un projet depuis 1 an avec le conseil départemental qui est le fait de récupérer les voitures réformées du conseil départemental, les remettre en état grâce au garage solidaire et de pouvoir agrandir notre parc de prêt de voitures pour les publics les plus en difficulté. Donc l'objectif, c'est aussi de continuer à développer le parc de véhicules parce qu'on voit que nos voitures, on a beau avoir un parc important, elles sont tout le temps prises. Donc on réfléchit aussi sur cette évolution du parc, mais en faisant attention à notre équilibre financier. Et puis, moi, j'ouvrirai un petit peu le débat en disant il faut aussi réfléchir à la mobilité de nos jeunes, parce que les jeunes, dès le plus jeune âge, ont du mal des fois à se déplacer et à être mobiles. Donc moi, je trouve que c'est vraiment important, dès le plus jeune âge, d'initier nos petits bouts de chou là au vélo, à savoir marcher, à savoir donc ça c'est un petit peu un projet que j'ai en tête et on l'a tous les deux avec Monsieur Cornet. On regarde souvent les appels à projets sur l'utilisation du vélo parce que je pense que c'est important que la mobilité elle soit dès le plus jeune âge. Et aujourd'hui là en tant qu'employeur, moi je pense que un jeune, souvent on lui demande est-ce que vous êtes mobile, et la mobilité c'est vraiment important à ce jour, surtout en milieu rural. Monsieur Cornet, comment fonctionne le garage solidaire? Alors, le garage solidaire est un chantier d'insertion qui est basé à Péronne. L'idée du chantier d'insertion, c'est voilà, de prendre des salariés en CDDI, donc c'est des salariés en insertion, donc qui peuvent être éloignés de l'emploi. Donc ça peut être des personnes qui étaient bénéficiaires du RSA, des personnes au chômage de longue durée, ou des jeunes. Et en fait, l'idée de ce modèle, c'est vraiment de les accompagner sur le métier de la mécanique auto. Donc en fait, c'est souvent des personnes qui avaient une appétence en mécanique et qui ne peuvent pas postuler directement dans des garages entre guillemets classiques. Donc le rôle du garage va être de les accompagner, de les monter en compétences afin qu'ils sortent du chantier d'insertion avec toutes les capacités et compétences nécessaires en fait à la mécanique automobile. Donc on va vraiment les accompagner en tout cas sur l'insertion professionnelle tout en même temps en travaillant les freins sociaux qui peuvent être par exemple la santé, la mobilité, le logement, etc. Donc l'idée c'est vraiment qu'ils sortent du chantier avec tous les outils pour l'insertion professionnelle. Donc ça c'est vraiment le premier avantage au niveau du garage, tout en prenant en compte aussi que pour les clients, ça reste aussi un autre avantage puisque les réparations seront moins chères en fonction de la situation. Et j'apporte une petite précision en disant que les garanties du garage sont les mêmes que dans un garage classique. Donc si vous venez faire réparer votre voiture au garage solidaire, non seulement vous faites une bonne action parce que vous réinsérez des personnes, mais vous aurez les mêmes garanties sur vos réparations de voitures. Bien entendu, tous nos salariés sont encadrés par un vrai mécanicien en fait, avec les compétences, voilà. Et on essaye de chercher des profils aussi de personnes qui ont déjà soit une petite expérience, soit une appétence pour la mécanique, parce que c'est quand même un métier très spécifique. Et les personnes qu'on recrute, c'est déjà des personnes qui savent un petit peu, qui ont déjà un petit peu bricolé dans la mécanique, qui ont déjà une petite expérience ou qui ont vraiment une appétence pour ce métier.
Il y a aussi un intérêt aussi économique aussi pour les garages du secteur parce que c'est aussi une porte d'entrée aussi pour eux au niveau du recrutement parce qu'on a déjà eu des personnes en CDDI qui sont parties en immersion en fait dans des garages locaux et qui au final ont par la suite proposé un contrat donc auprès de nos salariés. Donc voilà, il y a tout un écosystème autour du Et ce qu'il garage. est important de préciser, c'est que des personnes qui ne peuvent pas aller faire leur réparation dans un garage classique parce que c'est trop cher, viennent dans notre garage et peut-être qu'un jour, quand ils auront retrouvé un emploi, quand ils auront, voilà, ils s'adresseront à un garage classique. Donc on a vraiment enlevé la notion de concurrence quand on a ouvert le garage solidaire et on a plutôt insisté sur le cercle vertueux qu'était le garage solidaire. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et bonne continuation à vous. Merci à vous pour l'accueil et pour avoir porté tant d'intérêt à notre plateforme mobilité. Merci à vous.